Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La détresse d'un serviteur couché et paralysé provoque la rencontre de deux formes d'autorité. Celle d'un centurion romain limité à son domaine militaire et celle de Jésus qui dépasse les hommes et s'exerce sur la maladie, le péché et la mort. Une véritable autorité divine. Le centurion reconnaît humblement ses limites. En s'adressant à Jésus, il lui attribue une autorité qu'il n'a pas. Il ne revendique ni son rang de chef de 100 hommes, ni son titre, ni son pouvoir. Au contraire, il se place sous la volonté du Christ, comme le Christ s'est soumis à la volonté du Père. Cette attitude touche le cœur de Jésus, qui va jusqu'à admirer la démarche de ce païen, membre du peuple occupant et non du peuple d'Israël. L'humilité et la foi du centurion se concentrent dans cette parole centrale de l'Évangile. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Ce qui conduit le centurion vers Jésus, c'est le souci de son serviteur malade. Prendre soin de ceux qui nous servent est l'une des plus belles manières de se rapprocher du Christ. Au début de ce temps de l'Avent, nous sommes témoins de ce que le Seigneur peut accomplir dans tous les cœurs, même celui d'un officier romain païen. La foi du centurion nous invite à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, là d'où nos nombreuses insatisfactions nous font si souvent sortir. Comme le dira Isaïe, le prophète de l'Avent, « Revenez à votre cœur ». La présence de Jésus et sa disponibilité ont mis en route ce centurion préoccupé par son serviteur malade. De même, Dieu se met toujours en chemin vers l'homme blessé. La foi, elle, a la capacité d'anticiper sa venue et de laisser déjà opérer en nous ce que nous espérons au plus profond de nous-mêmes. Cette foi, Jésus sait la reconnaître. Amen, déclare Jésus. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Bonne marche vers Noël à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.